Bon alors cet après-midi c'est cool, j'ai pas beaucoup de rendez-vous de prévus. Je vais donc pouvoir partir en vadrouille, je vais pouvoir aller profiter du beau temps, du soleil et je vais évidemment te le faire partager. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce qui va se passer, ça va être la surprise, on va découvrir ça ensemble. Alors voilà, comme promis, j'ai pris la route. Ah, il y a du monde là-bas. Voilà, tu vois, j'étais en train de rouler en voiture pour chercher l'endroit où j'allais partir, marcher, me promener. Et au bord de la route, j'ai vu cet environnement, tu vois, ce paysage qui a l'air vraiment fort sympathique. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter là et on va bien voir ce que ça nous réserve. Et écoute, comme démarrage, c'est pas désagréable du tout, hein. Alors, comme promis, j'ai pris la route et je me suis arrêté au hasard. Là, je suis à côté d'un petit village, je suis dans un petit village à côté de Leuilly, au bord de la Somme, tu vois. Sympa. Et donc, je vais te faire la vidéo du jour. Et pourquoi je fais ce genre de vidéo? Eh bien, écoute, c'est des vidéos qui s'adressent à tous les hypersensibles, qui s'adressent aussi à toutes les personnes qui sont sensibles au développement personnel, qui ont envie d'évoluer, d'avancer, d'aller plus loin, de se mettre en mouvement en direction de leurs rêves. Voilà, ce que je souhaite dans ces vidéos, c'est montrer que dans la vie, tout est possible. On peut tout réaliser. Moi, mon rêve, tu vois, c'est d'être libre, d'être indépendant, d'être un entrepreneur épanoui et de pouvoir créer des contenus, les partager, pouvoir partager mon expérience, pouvoir partager mon savoir-faire et pouvoir vivre de ces connaissances, de ce savoir-faire, de ce savoir-vivre. Comment ça bip? Pourquoi tu bip? Bon alors j'ai dû rebrousser chemin. Mais qu'est-ce que c'est chiant ça. Bon alors j'ai dû rebrousser chemin parce que il s'avère que le chemin que j'avais choisi était un cul-de-sac. Et là ma caméra elle commence à m'énerver déjà. Faut que je t'avoue un truc. Mon micro filaire en randonnée, ça commence à devenir très très galère. Tu vois, c'est lui aussi qui tire sur la caméra, là, qui à chaque fois fait pencher la caméra dans tous les sens. Et va vraiment falloir que j'investisse dans du nouveau matériel parce que là ça devient plus possible, là, ça devient catastrophique, c'est très pénible. Donc il va falloir que je réunisse les fonds nécessaires pour améliorer un petit peu mon matériel pour pouvoir continuer à te faire ces vidéos. Et je vais aussi mettre mes lunettes de soleil parce que le soleil là, c'est génial, il est là. Il faut que je protège mes petits yeux. Donc oui, ce que je voulais te partager, cette caméra et ce fil m'agace au plus haut point, tu peux pas savoir à quel point cela m'agace. Donc ce que je voulais te partager, c'est que c'est de saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Et ça devient infernal. Je vais arrêter de bouger, ça va être plus simple comme ça. Même comme ça va pas. Je te jure, ça m'agace. C'est pas croyable. C'est pas possible. Alors attends, je vais poser la caméra. Donc, ce que je voulais te partager, c'est de saisir toujours les opportunités qui s'offrent à toi. Je vais bien me mettre, bien dans le cadre de la caméra. Je suis en plein milieu du chemin, si quelqu'un arrive, je vais gêner. Saisis toutes les opportunités. Tu vois, là c'est un bon exemple. J'ai repéré en passant en voiture un coin qui avait l'air vraiment sympathique et je me suis arrêté pour aller voir ce que c'était. Et j'en ai pris plein les yeux. Alors par contre, le chemin n'était pas très long, il faisait 10 mètres. Mais ça a été une belle expérience, une belle découverte. Et c'est un peu métaphorique. Dans la vie, ne te mets pas des limites. Bouscule.
les conventions, pousse les portes entrouvertes, aiguise ta curiosité jour après jour un peu plus. Si t'es pas curieux de nature, si t'oses pas, commence un petit peu par aiguiser ta curiosité, un tout petit peu, par aller voir un petit peu plus loin que ce que tu fais habituellement. Par exemple, si jamais t'as jamais adressé la parole à ton voisin ou ta voisine, ce soir c'est peut-être l'occasion en rentrant d'aller te présenter, d'aller prendre de ses nouvelles. Ça peut être pour bousculer un petit peu tes habitudes, d'adresser la parole à la personne qui est assise à côté de toi dans les transports en commun, lui demander comment s'est passée sa journée, ouvrir un livre qui est chez toi et que tu n'as jamais ouvert jusqu'à présent, ou faire la chose que tu n'as jamais osé faire et que tu as toujours reporté à demain. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour commencer. Forcément, ma petite caméra va continuer à faire ses petits caprices. Et il va falloir que je l'accepte et que je prenne sur moi. Ça va pas être simple cette journée, je le sens. Ça va pas être simple du tout. Alors je t'invite donc à aiguiser ta curiosité, à bousculer tes habitudes, à aller plus loin que ce que tu ne fais habituellement. Cette phrase-là n'est pas facile à placer. Je suis assez content d'avoir réussi à la placer. Alors, je t'invite à faire ça, mais j'ai bien conscience que c'est pas facile, que ça bouscule nos habitudes. C'est pas toujours simple. On peut avoir plein de blocages, on peut avoir plein de freins. Ça s'entend. Et tu peux très bien... Ah, attention au vent. Je vais me mettre comme ça, j'espère que au niveau du vent ça va aller. C'est pas sûr. Hein. Et c'est dommage, faut que le vent il est où? Il est là, c'est bête, le décor est un peu moins beau comme ça. Bon bah je vais essayer de continuer à avancer. Oui, les points de blocage, c'est pas simple à dépasser, et j'en ai bien conscience, c'est pas toujours évident. Mais si tu en as envie, si tu prends conscience que c'est quelque chose d'indispensable pour contribuer à ton épanouissement, pour aller plus loin, pour être bien dans sa peau, dans ses baskets, pour pouvoir aller en direction de ses rêves, bah écoute, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Une des solutions, par exemple, tu peux me contacter si tu veux. Je peux t'aider à dépasser ces limites, à aller plus loin, à franchir ces obstacles qui te semblent infranchissables. Je peux t'aider à les dépasser. Je peux te donner cette petite impulsion dont tu as besoin. Et une fois cette impulsion donnée, tu seras capable d'aller très loin, tout seul, par tes propres moyens. Et je voulais te donner un petit exemple tout simple que j'ai vécu. Il y a quelques années, j'avais ce projet de créer dans mon village une association en permaculture. Ça me tenait vraiment à cœur de défendre l'environnement, défendre la nourriture saine, de défendre l'humain, la relation humaine. Et ce projet était vraiment complètement dingue parce que c'était une association dans un village très rural de la Somme, entouré de plaines agricoles, entouré d'agriculture conventionnelle, composé d'habitants agriculteurs conventionnels, qui en ont rien à secouer du bio. Et pourtant, je me suis lancé. J'ai écrit le projet et j'ai été présenter le projet à la mairie pour qu'ils mettent à disposition une terre de 1 hectare. T'imagines en plus par chez nous, la terre, la valeur que ça a, la jalousie que ça génère. Je te dis pas, d'ailleurs ça n'a pas été simple, mais la première impulsion c'était quoi? C'était d'écrire le projet. La deuxième impulsion c'était d'aller rencontrer la mairie, la mairesse, pour lui parler du projet. Et la première fois que je suis allé en direction de la mairie, je peux te l'avouer, j'ai pas réussi à franchir la porte. J'ai continué tout droit et j'ai fait le tour du pâté de maison en me disant mais c'est complètement stupide ça comme idée. Je vais avancer un peu parce que s'il y a le vent et que le vent te dérange, tu vas pas entendre grand chose. Et je me disais c'est complètement stupide comme idée, ils vont me rire au nez, ils vont penser que ça sert à rien, que ça n'a pas de sens. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains, une fois le tour de pâté de maison fait, et je me suis dit je vais pas passer à côté de mes rêves. Je vais pas passer à côté des choses qui font sens pour moi, qui sont importantes pour moi, et je vais y aller quand même. Et s'ils trouvent ça ridicule, eh ben tant pis. Au moins, j'aurais osé, j'aurais essayé. Et de toute façon, même si ça ne prend pas, qu'est-ce que je risque au final? Je risque peut-être de passer pour un illuminé, pour un loufoque. Mais ça, c'est dans le regard de l'autre. Moi, de quoi je suis convaincu? Je suis convaincu de ne pas être un fou. Je suis convaincu que mes valeurs sont importantes, ont du sens. Et j'ai envie de les partager, de les faire connaître, et que les gens aient la possibilité de choisir, de se saisir de ces valeurs-là ou pas.
Et c'est pour ça que j'ai réussi à y aller. Et maintenant, l'association est créée. On a 1 hectare de terrain où on fait un jardin en permaculture et où on se réunit régulièrement et où on partage des valeurs en commun. Salut toi, c'est l'heure de la sieste, hein Pépère? T'es bien là, hein, sur ton petit mur, hein? Oh, oui. Alors, quel chemin choisir? La descente ou la montée? Eh ben, on va choisir la montée. On va choisir un peu la difficulté, on va choisir les efforts. Et je suis sûr que la récompense sera à la mesure des efforts consentis. De toute façon, tout est dans la tête. Peu importe ce qu'il y a au bout de cette rue, ce qui va changer, c'est-à-dire que le bout de la rue sera toujours le même, il ne va pas changer. Ce qui peut changer, c'est le regard que tu vas porter sur le bout de cette rue. C'est le regard, le jugement que tu vas porter sur le choix que tu viens de faire. Je viens de faire un choix, j'ai choisi le chemin de gauche, j'ai choisi le chemin qui monte. Et peu importe ce qui va se passer maintenant, la chose qui dépend de moi, c'est le regard que je vais porter sur la suite des événements. Et tu peux me faire confiance, mon regard va être positif, même s'il y a un cimetière juste à côté. Ce qui est positif, c'est que je n'y suis pas. Je suis pas encore dedans. Eh les amis, j'en peux plus de ce micro-filaire, j'en peux plus. Bon, bah, je me rends compte que c'est pas toujours une chose facile de rencontrer du monde, d'échanger. Là, par exemple, je viens d'enchaîner 2 tours de village et déjà, j'ai pas rencontré grand monde et après, le feeling est pas forcément toujours super bien passé. Donc, pas de rencontre tellement, pas d'échange et je sens que ça me frustre pas mal. J'ai besoin de partage, j'ai besoin de rencontres, pas uniquement de me filmer tout seul, alors de temps en temps dans la nature. Ça fait du bien, ça contribue à mon équilibre parce que j'ai autant besoin de solitude que de partage. Mais tu vois, des journées comme ça où j'ai envie d'aller vers l'autre, de rencontrer les personnes et que j'y arrive pas, parce qu'il faut que je me concentre avant tout sur ce qui dépend de moi. Quand je parviens pas à faire des rencontres, c'est une grande source de frustration et mon besoin de partage, de rencontre n'est pas du tout satisfait. Néanmoins, j'arrive quand même à le nourrir en partageant ces vidéos et en partageant mon expérience, mon quotidien d'hypersensible qui, j'espère, te sera utile. Alors, ma journée se termine et j'aimerais bien réussir quand même à échanger quelques mots avec quelqu'un. J'aimerais bien réussir à pouvoir te proposer une petite rencontre pour aujourd'hui. Donc, je suis aux étangs de Bleuilly et tiens, je vais te montrer ça comme ça. Et je vais essayer
de voir s'il y a une personne de dispo pour échanger avec moi. Tu vois les étangs de Leuilly, sympa, hein. Voilà, alors c'est mes dernières tentatives de la journée avant de rentrer brecouille. On va bien voir. Encore des paysages magnifiques. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça fait un bien fou. Moi, ça me fait un bien fou d'aller marcher, d'aller dehors. Et puis alors, quand tu peux allier plaisir des sensations et plaisir des yeux. Tu vois, la randonnée, elle a quand même un sacré avantage. C'est de combler plusieurs de tes sens, plusieurs de tes besoins aussi. Donc là, tu combles les sens au niveau visuel, au niveau aussi kinesthésique, du ressenti. Quand il fait chaud comme ça, quand il fait beau, quand il y a du soleil, tu sens la chaleur du soleil sur toi. C'est rassurant pour moi. Tu combles ton besoin de connexion avec la nature. Tu peux combler aussi des besoins relationnels. Si tu es un peu trop isolé, c'est la possibilité d'aller rencontrer du monde. C'est vraiment plusieurs opportunités réunies en un seul spot quand tu vas te promener, peu importe l'endroit. Et la vue, tu peux combler la vue aussi quand tu vas dans des endroits comme ici, tu vois, vraiment très très beau, quoi, de toute beauté. Bon, écoute, je ne sais pas si c'est la fin de ma journée de tournage. En tout cas, ça y ressemble. Donc, je vais te souhaiter de cultiver ton bonheur, de cultiver ta connaissance de toi-même, de ton hypersensibilité, si c'est le cas. Je te souhaite aussi de saisir chaque opportunité qui se présente, chaque occasion de rencontre, de curiosité, de découverte, de petits pas. Fais de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.